Ok, bonjour. Aujourd'hui, on va attaquer cet album-là. J'ai eu beaucoup de demandes. J'attendais une personne qui devait le commander dans le bleu, mais à la dernière minute, elle a changé d'avis, donc je le fais quand même. Voilà, celui-là. Je le fais parce que je l'ai promis. Donc, Euh, voilà, je vous mets le gabarit sur une feuille A4 et je le mets bien au coin, voilà, pour que vous sachiez exactement ce que les mesures, parce qu'on peut pas, je peux pas prendre de mesures sur ce truc-là. Voilà. Donc, exprès sur du papier à carreaux. Chaque carreau fait un demi-centimètre, donc deux carreaux, ça fait 1 centimètre. Et sur ce, vous travaillez, vous faites vos courbes, vous faites tout ce qu'il faut. Voilà. J'ai pris bien sûr une photo 10-15. Il faut que mon album contienne une photo 10-15 de ce côté et de ce côté, c'est-à-dire horizontale et verticale. Donc, voilà pour le premier gabarit. Ça, c'est le gabarit des pages à l'intérieur. D'accord? La couverture va être différente. Alors, pour la couverture, voilà, je vous explique juste ce qu'il faut faire. Je pourrais pas le... Bon, je l'ai, mais voyez-vous, elle est plus grande qu'une A4. Mais je vais vous montrer les trucs à faire. Voilà. Les modifications qu'il faut faire. Donc, vous ajoutez un demi-centimètre de partout. D'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est... Vous voyez, quand vous arrivez à cet arrondi-là, pendant qu'il est encore au sommet, avant qu'il commence à recourber, vous le continuez en ligne droite, en parfaite perpendiculaire avec le côté. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait ici un angle droit. D'accord? Et en bas, la même chose. Dès que la courbe commence, il faut arrêter et passer en ligne droite. Ce qui vous donnerait ceci. C'est juste pour que la tranche soit bien à l'intérieur et les pages soient toutes à l'intérieur. Et vous faites ça 2 fois, bien sûr. Et à ce moment-là, vous prenez 7 cm de largeur pour la tranche et vous mesurez ce que vous avez vous. Parce que moi, j'ajoute un demi-centimètre, mais comme je le fais sans règle, je peux pas savoir exactement au millimètre qu'est-ce que je peux avoir ici. C'est pour ça que laissez à la fin, une fois que vous aurez coupé ça et que votre angle, c'est-à-dire quand vous posez votre équerre, c'est vraiment le parfait angle droit des deux côtés. Là, vous mesurez votre tranche et vous coupez sur une largeur de 7 cm et votre hauteur. Donc, je vous donne, moi, ma hauteur, ce que j'ai ici. J'ai exactement 21,5. Qui demandait après. On va le faire différemment. On va pas le faire comme j'ai fait pour l'autre. Donc, voilà. Et voilà. Voilà. On va le faire comme ceci, grosso modo. C'est là qu'on doit mettre ça. D'accord? J'ai laissé juste... Parce qu'on va couper à ras ici. Donc, j'ai laissé juste 1,5 parce que j'en ai besoin pour la tranche. D'accord? Donc,
je mets comme ceci. Je mets ma tranche ici. Voilà. Là, on a commencé par la tranche, d'accord. Mais en général, normalement, on doit commencer par ici. Mais c'est pas grave. On peut aussi commencer par la tranche. Ça ne change absolument rien. On va couper ça. Parce que comme je vous dis, on va couper à ras. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on a collé la tranche. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne. Et c'est là que tout le travail se fait. Il faut vraiment bien coller la tranche. Si on laisse pas la colle bien sécher, elle risque de se décoller. Quand on plie, quand on... Voilà. Et c'est de ce côté que se fait tout le travail, pas de l'autre. Parce que l'autre, c'est pas le... C'est le papier qu'on doit maroufler. Et chasser toutes les bulles d'air qui peuvent être entre le papier et le carton. Voilà. Et bien sûr, on marque les plis comme je vous disais toujours dans les autres. D'accord? Voilà. Maintenant, pour plus de sécurité, moi je sais que maintenant là, ça a bien adhéré. Sauf, bien sûr, vous pouvez maroufler comme ceci avec un plioir. Voilà. 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 Maintenant, on est sûr. On ne le bouge pas trop parce que, bon, quand on le retourne tout doucement, qu'est-ce que je fais? Je prends ma ligne droite. Attendez, j'essuie un peu la colle ici. Voilà. Je mets ma ligne droite. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut que ce soit un angle bien droit ici. Et je place mes deux trucs à 1/2 centimètre. C'est là. Et je trace le deuxième. À tracer. Je mets ma colle. Désolée, c'est sale, mais c'est comme ça que je l'ai acheté. Ça se nettoie pas. Donc, on met bien au bord. J'essaie d'étaler un peu la... Je mets ma règle pour ma ligne droite. Et je place. Super. Il faut être bien droit. Voilà.
je fais d'abord adhérer comme ça. Et je tourne tout doucement pour ne pas décoller. Et je m'enroule. J'essaie de marquer. Surtout le plus important, c'est mes plis de là. Mais ici, ça va être coupé. Ne faites pas attention. Mais il faut tout de même faire bien adhérer la colle. Et là, il faut vraiment bien faire adhérer. Le blanc, c'est pas évident à travailler. Hein. Et vous regardez aussi ça, si c'est... Parce qu'il faut... Moi, quand je fais la vidéo, après, quand j'éteins ou je fais pause, je contrôle ce qui se passe. Je repasse mon plioir. Je peux pas vous dire tout ça parce que, bon, la vidéo, elle peut être très, très longue et ce serait plus possible de la... Donc là, qu'est-ce que je fais? Je retourne tout doucement, sans plier, sans rien. Voilà. Et je fais l'autre. Je refais ma visite. Dans les toutes premières vidéos, je le disais, et c'est pour ça que je le répète plus. Il faut vraiment, à chaque fois qu'on lâche un coin, il faut revenir à l'autre pour faire une vérification, un contrôle. Alors, pour ici, c'est pour ça que je voulais tout à l'heure faire juste ça d'abord et après. Mais là, c'est pas grave. On va couper par exemple à 2,5 cm. À 2,5 cm. Je ne sais pas si... À 2,5 cm de la limite de cette tranche. De cette couverture. À 2,5. D'accord. Et à 2,5. Et vous retournez la même chose. Et on fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relever ça. D'accord? Schnasser. Mon petit fils, c'est un petit Tarzan, là. Voilà. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Je veux pas trop le bouger. D'accord? Ça, on va le coller. Et là, on va couper à ras, mais vraiment à ras. On colle d'abord. Je commence par le côté qui est près de moi. Je prends ici et je ramène ça pour avoir le creux là. Je le ramène vers ici. Vous voyez, j'ai mon creux ici. Et je fais la même chose. Regardez, c'est bombé là. Je le pousse vers le trou. Je maintiens bien et je fais ça. Et je pousse ça vers le trou. Voilà.
prend du temps, c'est pour ça qu'on coupe certains passages, c'est pour rendre un peu la vidéo un peu plus légère, sinon ça mettrait des jours à être importé vers YouTube. Voilà, ce creux, je le mets ici, je le pousse, voilà, il rentre bien. Ici, et là. Donc, je pense que c'est bien collé. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, je montre juste une partie et vous faites le reste. On fait ça, mais il faut laisser sécher. Là, je vous montre juste un petit bout et j'ai commencé par le premier qu'on a commencé. Donc, je place juste vers le bas. On ne fait pas ça. Comme ceci. Et ayez une lame vraiment très aiguisée. Sinon, ça vous déchirera le papier. Donc, où j'en suis? Là. Donc, la lame à plat, pas comme ça. Comme ça, ça va déchirer le papier. Il faut le faire de cette manière-là. Et il faut attendre que ça sèche. On va retirer ça. Je préfère travailler comme ça. Là, on coupera après. Là, c'est encore mouillé. Il faut éviter. Quand c'est mouillé, il faut éviter ce côté. Donc, voilà ce que ça fait. D'accord? Et une fois séché, je vais vous montrer la deuxième phase, l'intérieur. Et puis après, là, on prend le bout de papier que faisait au départ 12 cm. On le coupe à la même hauteur que la tranche, moins 1,5 mm par là et 1,5 mm par là, d'accord? Vous pouvez aller à 2, c'est pas un truc. Et on enduit tout de colle. Il faut essayer d'éviter cette rangée là, par exemple. Là. C'est pas grave si vous en mettez, mais essayez. Parce que je vous disais que mon carton de ce côté-là, il prend beaucoup de colle. Et comme c'est une colle épaisse, ben, il absorbe un petit filet ici. Ici, il n'y a pas de danger. Voilà. Voilà. J'essaie de centrer. En marouflant, faites votre creux avec votre doigt. Là, je suis en train de le faire. Cette étape-là, il faut vraiment laisser ça sécher. Si ça ne sèche pas, une fois qu'on va plier, ça va se décoller. Et des fois, ça se décolle un petit peu, on le voit pas. Mais ça peut faire un truc,
un mauvais truc ici. Donc, il faut laisser bien sécher. Il ne faut pas bouger. Allez prendre un café, faites autre chose et laissez sécher. Bon, en effet. Donc, je laisse 10 minutes au moins. Voilà. Après, on vient plier tout ça et je vous montre l'étape suivante pour finir cette couverture. Donc, voilà, maintenant, regardez, c'est raide. C'est encore, ça y est, ça a séché. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène notre règle. D'accord. On la place bien dans le... Bon, moi, il y a un petit rayon de soleil qui m'empêche de voir ce que je fais. Voilà. On va faire ceci. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et on s'arrête quand c'est une parfaite perpendiculaire. On réessayera plus tard. Donc, là. Voilà. Voilà, tout doucement. Voilà. D'accord. Une fois qu'on aura bien vérifié tout ce qui se passe, là, on peut plier. Vous voyez? Quand on plie comme ça, non, il faut essayer de le faire revenir un peu en arrière, comme ça. Quand je le ferme, il doit toucher l'autre. Celui-là, il est bien fait. L'autre, il faut que j'essaye encore. Voilà. Voilà. Maintenant, il touche. Là, je peux dire que j'ai plié ma... D'accord? Il n'y a rien qui se décolle. Il n'y a rien. Donc, là, on a fini le... Là. Il va falloir maintenant faire celle-ci. Alors là, il faut... Vous avez le choix entre mettre du papier blanc et ne décorer que le reste, ou alors mettre votre papier décor directement. Parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre par exemple du blanc, le fond en blanc, et puis couper à 2 mm, c'est impossible. Vous n'aurez jamais, vous pouvez l'avoir, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, il va falloir mater toute la... Soit vous le faites 2 fois, une fois en blanc et une fois en papier design, mais ça ne sert à rien. De toute manière, la surface est propre et tout, donc vous pouvez directement mettre sur une seule fois, un seul papier pour couvrir. On va venir, voyez-vous, à 1/2 centimètre à peu près, d'accord, 1/2 centimètre. Vous allez poser votre, vous allez mettre d'abord de la colle, là, à 1/2 centimètre. Vous tracez une petite, des petits repères, d'accord, un tout petit repère par là et par là. Vous mettez votre colle partout ici. Vous venez poser votre papier ici, là. Vous collez bien. Vous laissez sécher un peu. Vous allez faire l'autre côté. Et pareil, de la même manière. Et après, vous venez, une fois que c'est sec, je vous ai montré. Si c'est mouillé, si c'est humide encore par la colle, quand vous passez votre cutter, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ramener tout le papier avec. Parce qu'il est mouillé, il ne va pas être coupé facilement. Donc, il va déchirer. Donc, il faut laisser bien sécher et après, et quand vous faites les trucs, vous faites ça, pas ça, ça, bien à plat et tout doucement. Personne n'aura de problème, Inch'Allah. Donc, voilà. Donc là, on arrive à la décoration de la couverture et de la tranche. Alors, pour la tranche, avant de mater, d'accord, on va mettre ça, qui va nous servir à faire ceci.
Donc, j'ai pris une bande, deux bandes plutôt, de 6 cm. Vous pouvez n'en prendre que 5. Je pense que je vais couper un petit peu. Mais c'est pas grave. C'est donc 2 à 1,5. Pardon. 1,5, vous faites une ligne de pliure. À 1,5 aussi, plus loin, une autre ligne de pliure. Vous pliez bien ça, la première. Et la deuxième, elle va nous servir juste... elle va être comme ceci. D'accord? C'est pas la peine de la plier à fond. Donc, on a ça. On le fait 2 fois. Et je dois encore... mes trous ne sont pas assez gros. Donc, je vais essayer d'agrandir avec ça. Un tout petit peu. Voilà. Je mets... Ça, c'est les trous de la crocodile. Ça, ils sont trop petits. Je vais essayer de les agrandir avec cette pour faire perforatrice papier. Alors, il faut que je les choisisse parce que... Ouais, c'est bon. Pour les œillets, quand ils sont fins, ça va, c'est bon. Mais quand ils sont... J'en ai des gros pour tissu et c'est pas possible. Ça fait pas un joli rang derrière. Donc, je les mets tous. Voilà, c'est bon. Donc, pour la mesure, vous allez prendre... ben, moi, j'ai ici 21,5, d'accord? J'ai pris 21,2. Parce que je ne veux pas que ça arrive jusqu'au fond. Qu'il y ait un tout petit espace ici. Un tout petit, pas vraiment. D'accord? Donc, sur 6. Et pour faire mes trous, si vous avez le même espace, vous allez laisser 0,7 et 3,2, 3,2, 3,2, 3,2, 3,2 jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas le même espace, de toute manière, vous allez en avoir peut-être un peu plus ou un peu moins. Je fais un gabarit, je partage, je divise et tout. C'est comme ça que je fais mes... pour qu'ils soient réguliers. D'accord? Alors, on n'a pas encore coupé ça. Donc, une fois que j'ai fait les deux, voilà moi l'appareil avec lequel je fais. C'est un pose œillet très costaud. Et c'est, on peut changer les trucs là. Ça, pour faire plus gros ou plus petit, ou il y en a à toutes les tailles. Je vous montre une ou deux et c'est tout. Voilà, derrière, elle écrase bien. Et devant, j'ai un peu trop... J'ai pas assez de force dans un bras et j'essaye de le faire au maximum et je foire. Voilà, il faut le faire doucement. Voilà, dès qu'on sent que ça... Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, ben, je vais me laver les mains parce que c'est... Quand on travaille sur du blanc, on a tout le temps l'impression d'avoir les mains sales. Voilà. Donc là, on vient juste un tout petit peu biseauter les coins. Clairement là. De toute manière, ils vont être cachés. Ils vont même pas... Qu'est-ce qu'on fait?
on fait ceci. Et on essaye de poser ça vraiment à l'extrémité. Et on colle. On colle pas ici, on colle juste ça. D'accord? Je vais mettre d'abord ma colle. Parce que c'est pas évident de laisser en place. Il faut éviter la ligne de pli parce que pour qu'elle ne colle pas ici. Il faut s'en éloigner. De toute manière, on va coller dessus le papier design, donc il va tenir sans problème. Voilà. Et ça renforce aussi la tranche. Je prends ça comme ceci. Et je m'éloigne de ma ligne de pli. Je la condamne pas. Vous voyez, elle est loin. Et je plie. Là seulement, je peux retourner pour bien maroufler. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous essayez de le mettre au même endroit, comme ça ils seront face à face. Donc là, on laisse sécher. Et en même temps, on va vous matez votre couverture. Et on se retrouve. Donc là, on fait un gabarit pour notre couverture dans du papier normal. D'accord? On va faire un bon gabarit bien droit. Là, le papier ne m'a pas suffi parce que c'est du A4. Donc, c'est pas grave ce petit coin, il dérange en rien. On va commencer maintenant à faire à calculer nos points, nos trous pour faire ça. Donc, à 1 cm, vous tracez une ligne. C'est pas une ligne puisque c'est courbé, c'est... Moi, je le fais à vue de... Voilà. Cette ligne-là, ça va nous servir à faire nos trous réguliers. Parce que c'est pas évident de calculer ça sur des arrondis et tout ça. Quand tout est arrondi à la même cadence, c'est bon, mais là, une fois courbé, une fois... Donc, il va falloir suivre une ligne qui est assez régulière. Voilà. Donc, le bout, on ne le compte pas, d'accord? Que je vous montre. Le bout, il est là, on ne le compte pas. On l'élimine. C'est après le bout qu'on commence à compter. Alors, moi, j'ai décidé de
de compter là à... Bon, déjà le premier c'est à, disons, 1 centimètre. Alors tous les 3 centimètres, tous les 2,5, je vais mettre un point. Tous les 2,5, je mets un point. Tous les 2,5. Et après, il se peut que je change encore. Jusqu'à la fin. Voilà. Alors, voilà. Nos trous, ils vont être comme ceci. D'accord? On a un trou ici. D'accord? Celui-là, c'est pour ici. Et on va en mettre un ici et un ici. Il est là, d'accord. Il est à la limite. Donc, à 1 centimètre, c'est ce que j'ai fait ici, tout autour 1 centimètre. Donc, on va en mettre un à la limite. D'accord? À la limite ici. Et encore 1 centimètre. Un à la limite ici. Et on va départager cette distance. Quoique, je crois que j'ai pas mis. Je vais rectifier ça. Donc, si on a 5 centimètres, on met à 2,5. Donc, mes calculs ont été justes. C'est bon. Donc, une fois qu'on a fait ce côté-là, on va déplacer celle-là comme ceci. Et on va encore faire les trous de ce côté. Comme ça, c'est régulier quand on les passe notre truc, c'est régulier. Les dessins sont réguliers. Et d'ailleurs, je me rappelle plus comment j'ai fait ça. On va se débrouiller. D'accord. Des petits trous. Si vous avez la crocodile, vous mettez juste les tout petits. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Ouais. Juste pour passer le ruban. Pas besoin d'en avoir un grand. Donc voilà. Je le fais et on se retrouve. Oh là là. J'ai tout fait. Oui. On retire on écarte ça. Et on fait par là même le trou pour les bijoux. Pour le bijou, pas les bijoux. Bon. Ah, je vois vraiment rien là. Voilà. Donc, on a fait ça. Maintenant, on va le retourner pour faire de l'autre côté. D'accord? Comme ceci, bien placé. Ils sont réguliers. D'accord? Ça, on coupe au ciseau pour ne pas... Il ne faut pas arracher. Voilà. Donc, là, pour notre couverture, on a fini pour l'instant. On ne met le ruban et tout ça qu'à la fin. Une fois qu'on aura bien fini notre album. Très très facile. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez de toute manière éviter de faire ça si ça vous va pas. Vous pouvez aussi ne pas faire ça. Ça vous revient. Vous pouvez juste faire ça, mais bon, avec ce truc là, ça fait vraiment bébé.
naissance et tout ça. Donc, voilà. Donc, on se retrouve après. Au revoir. Ça, c'est la première partie. L'autre, ça va être la deuxième partie.